Il y a beaucoup de monde qui rentre dans mon bureau et qui me disent Eddie, mon budget c'est 300 par mois, puis je veux pas un véhicule qui coûte comme plus cher que 10 000. Ce qui est contre-intuitif, c'est que juste parce que le prix de l'auto il est bas, ça veut pas dire que tes paiements vont être plus bas. Fait que si ton objectif c'est d'entrer dans tes paiements mensuellement, ça ne marchera pas nécessairement. Je te donne un exemple. On va prendre deux Honda Civic. Mettons un qui est 2016 puis un qui est 2020. Tu en as un 2016 qui est à 11 000 environ. OK? Puis tu en as un 2020 à 17 500. Fait que tu as un écart d'environ 6 000 entre les deux. Jusque-là, c'est bon. Généralement, le monde, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder le 2016 qui est à 11 000 puis ils vont penser, OK, ça rentrera plus dans mon budget. C'est pas vraiment vrai. OK? Le 2016, vu que c'est une auto qui a bientôt 10 ans, le terme que la banque va t'allouer, c'est, mettons, 3 ans comme exemple. Fait que si tu repayes ton auto en 3 ans, tes paiements sont compressés. Fait que tu vas avoir des plus gros paiements parce que tu payes l'auto beaucoup plus vite, c'est normal. Tandis que le 2020, l'auto est plus récente, fait que la banque va dire, OK, cet auto-là, on peut peut-être le mettre sur 84 mois. Ils vont prendre le prix de l'auto, puis ils vont te le stretcher jusqu'à 84 mois. Fait que tes paiements ils vont être beaucoup plus petits. Fait que si tu fais le calcul, celui qui est 2016, qui est à 11 000, les paiements donnent environ 415 par mois, sous toute réserve de crédit. Puis tu regardes l'autre, le 2020, puis qui te revient environ à 315 par mois. Fait que tout pour dire que si tu as un budget mensuel qui est restreint et tu veux rentrer dedans, regarde pas juste le prix, il faut que tu regardes aussi l'année. C'est très très important.